Salut tout le monde. Bon, l'heure est grave. J'ai un gros souci avec cette colonie. Et à mon avis, ça sent le sapin. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, il y a un mois de ça, j'ai reçu cette colonie de Meranopus bicolore. Une belle colonie avec une quarantaine d'ouvrières. Et je l'installe dans une petite terre de chasse en attendant de recevoir le matériel que j'avais commandé pour elle. Et la première fois que j'ouvre la boîte, donc c'est une espèce de Tupperware, avec des trous. La première fois que j'ouvre la boîte, grosse surprise, je vois un truc qui s'envole. Au début, je percute pas trop, pas plus que ça. Ça m'inquiète pas plus que ça. Et puis, du coup, je fais ce qu'il y a à faire. Et je retrouve ce petit machin qui s'était envolé un peu plus tard sur mon bureau. Et là, du coup, je me mets un peu à l'observer à la loupe. Et en fait, je me rends compte que c'est pas un moustique, comme j'avais cru au départ, ou un moucheron, mais une fourmi, un petit mâle. Et puis, du coup, je me remets à nouveau observer la colonie de Meranopus. Je passe peut-être une heure ou deux dessus, regarder un peu comment ça se passe. Bon, je vous cache pas que j'ai failli m'endormir, parce que c'est vrai que c'est pas très speed comme espèce, mais même si pourtant elles sont toujours occupées, toujours à bouger. Et je me rends compte que finalement, celle qui bouge le plus pour trouver de la bouffe, c'est pas les ouvrières, c'est la gine. Mais bon, je débute dans la myrmico, je percute pas plus que ça, pour le coup, ça m'inquiète pas plus que ça. Et puis je reçois ces petits ADC que vous avez pu voir au début de la vidéo, des trucs pas chers de chez AliExpress, mais il fallait, parce que du pas cher, parce que je m'étais un peu lâché, j'avais pris pas mal de colonies différentes, de fondations différentes. Et il y a un petit clapet sur l'ADC. Et sur certaines de ces nids, le clapet, disons qu'au moindre mouvement, il bouge, quoi. Et notamment sur leur nid à eux, enfin à elles. Et puis, il y a de ça, peut-être 4-5 jours, je commence à vouloir les nourrir. Et je cherche la gine, je la trouve pas. Et je me rends compte aussi que la population, bizarrement, a diminué. Et en fait, elles se sont barrées, quoi. Et effectivement, en nettoyant une autre aire de chasse d'une autre espèce, j'ai retrouvé une Meranopus morte, cachée sous l'abreuvoir. Donc, c'est simple, elles se sont barrées. Donc la colonie que vous voyez actuellement, il y a peut-être une trentaine d'individus grand max maintenant, et il n'y a plus de gine. Et puis il y a eu une naissance il n'y a pas longtemps, là, un nouveau mâle. Donc du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que cette gine était fécondée? Ça, finalement, je le saurai jamais. Et l'autre question aussi que je me pose, c'est que si elle était fécondée, est-ce que d'ici un an ou deux, je vais pas me retrouver avec une colonie de Meranopus dans ma cave? Ça aussi. On verra bien. Donc voilà, on va les laisser vivre tranquillement, mais il y aura malheureusement plus d'évolution pour cette colonie. Je suis un peu dégoûté, je vous le cache pas, mais l'espèce est vraiment sympa, donc je pense que je lâcherai pas l'affaire. Quand celle-ci sera trépassée, j'en reprendrai une autre, avec du meilleur matos. Allez, je vous dis à bientôt, salut.